Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CBTV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, légère baisse de la clientèle au Centre d'études collégiales de Montmagny et au Cégep de la Pocatière. Rivière-Ouelle à la recherche d'un nouveau directeur général. Journée porte ouverte sur les fermes, fruits et légumes RG de Lillet vous attend. La Bibliothèque de Montmagny lance les casse-croûtes littéraires. Plus d'une dizaine de producteurs régionaux au camping Rivière-Ouelle. Résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse et côté sport, les Vikings de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, champions. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. La rentrée des étudiants du niveau collégial avait lieu officiellement le 22 août dernier. Notre équipe s'est rendue au Centre d'études collégiales pour avoir plus de détails sur cet événement. Le 22 août dernier marquait la rentrée au Centre d'études collégiales de Montmagny. Notre équipe s'est rendue sur place et s'est entretenue avec Steve Gignac, directeur des études au Cégep de la Pocatière et directeur intérimaire du Centre d'études collégiales. Pour la rentrée cette année, une des particularités, on constate une diminution de la clientèle du côté du campus de Montmagny. Diminution que je dirais qui était prévisible quand on regarde les courbes démographiques des années actuelles. On en a encore pour quelques années. Cette année, c'est 190 étudiants qu'on a environ au lieu de 235 l'effectif de la dernière année en 2015. Donc, c'est quand même une baisse qui est préoccupante auquel, durant la prochaine année, c'est une de nos priorités de faire une analyse beaucoup plus fine. On sait qu'il y a la baisse démographique, mais on est préoccupé aussi par nos taux de perdition qui, normalement, sont très, très bons, mais on veut vraiment aller chercher cette analyse-là pour être sûr qu'on ne perd pas d'étudiants vers d'autres cégeps. Alors, c'est un des défis qu'on a dans notre prochaine année. Le Cégep de la Pocatière enregistre lui aussi une légère baisse de clientèle, alors que l'on dénombre 811 élèves cet automne, comparativement à 815 l'année dernière. De ce nombre, 65 proviennent de l'international, principalement de la France, et 100 sont étudiants athlètes. Les services adaptés compteront également 100 étudiants et la formation continue en contrat 435. Karel Hood-Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, à Montmagny. La municipalité de Rivière-Ouelle est à la recherche d'un nouveau directeur général, secrétaire trésorier, à la suite du départ d'Ervan Franel, qui occupait les fonctions depuis le 7 mars dernier. La municipalité a mis fin à son association avec M. Franel le 5 août dernier. Le poste de directeur général a été confié, de façon intérimaire, le 8 août dernier, à Nancy Fortin, agente de développement à la municipalité de Rivière-Ouelle depuis 4 ans. Mme Fortin assumera ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général, secrétaire trésorier. Elle s'occupera du suivi des services aux citoyens et des différents dossiers de la direction, tout en poursuivant sa tâche d'agente de développement. Nancy Fortin compte 6 ans d'expérience dans le domaine municipal. Auparavant, elle œuvrait dans le milieu de l'éducation. Elle est détentrice d'un certificat en administration des affaires.
Quant au maire de la municipalité de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard, il n'a pas voulu commenter le départ de M. Franel, mais a cependant ajouté que cette décision n'avait aucun lien avec l'embauche récente de Sylvie Dionne, qui assumait des fonctions similaires à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le 11 septembre prochain, pour une 14e année consécutive, la campagne et la ville célébreront d'une même voix l'agriculture québécoise alors que des milliers de visiteurs sont attendus sur une centaine de fermes partout au Québec à l'occasion de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec. Devenue au fil des ans la plus importante vitrine sur le savoir-faire des agriculteurs de la province, l'activité permettra, comme à chaque année, de visiter gratuitement des installations agricoles dans toutes les régions du Québec. Une centaine de fermes ouvriront leurs portes et permettront aux citoyens qui sillonneront les campagnes de parler d'agriculture avec ceux qui en vivent. Dans la région de la Chaudière-Appalaches, 5 fermes ouvriront leurs portes, dont une qui se situe dans la MRC de Lillet, Fruits et légumes RG. Cette ferme est la propriété de Claude Gamache et Hélène Couillard, appuyés par leurs enfants Sonia et Alexandre. Cette 4e génération de producteurs maraîchers et fruitiers offre plus de 40 variétés de fruits et légumes cultivés. Fruits et légumes RG vend ses produits aux consommateurs dans 6 points de vente de la région. La journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec est une activité rassembleuse pour l'agriculture du Québec. 13 ans après la première édition, c'est plus de 1,8 million de visiteurs qui ont participé à ce rendez-vous d'envergure mettant de l'avant les gens de la terre, leur métier et leur passion. J'invite nos concitoyens à venir nous rencontrer, à nous poser leurs questions et à discuter avec nous des produits du Québec. Célébrons ensemble une agriculture bien de chez nous, a lancé le président général de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groslot. L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Des chapiteaux, des tentes sont prévus sur la plupart des sites et, au besoin, les visiteurs pourront également trouver un abri dans les bâtiments de ferme. À compter du 7 septembre prochain, une nouvelle activité prendra l'affiche à la bibliothèque de Montmagny, les casse-croûtes littéraires. Ceux-ci seront présentés gratuitement les premiers mercredis du mois de midi 15 à 13 heures à la salle d'animation. L'activité est ouverte à tous, que l'on soit abonné ou non de la bibliothèque. Les casse-croûtes littéraires ont pour objectif de faire découvrir des écrits d'ici et d'ailleurs et d'échanger dans une ambiance conviviale en présence d'un auteur ou d'un animateur. L'auteur-compositeur-interprète Claude Vallière sera celui qui inaugurera, le 7 septembre prochain, cette série de rendez-vous sur la littérature. Il présentera pour l'occasion un spectacle qui rassemblera mots, littérature et musique. Puis, le casse-croûte du 5 octobre sera un atelier de bande dessinée présenté par l'artiste Lucas Jalbert. Le BDiste et cinéaste lévisien, connu pour ses personnages de funk et punk, présentera son parcours et enseignera les rudiments de la bande dessinée. Les participants devront prévoir un crayon, une efface et des feuilles blanches. Le casse-croûte du 2 novembre tournera, quant à lui, autour du livre « Comme par magie », comment vivre sa créativité sans la craindre d'Élisabeth Gilbert. L'auteur tentera de démontrer comment ne pas laisser l'énergie créative s'éteindre et comment vaincre l'angoisse de la page blanche. À la fin de la rencontre, les personnes intéressées pourront même partager leurs écrits. Finalement, le casse-croûte du 7 décembre sera consacré aux auteurs sud-côtois qui ont marqué le dernier siècle. Il sera notamment question de Joseph Marbette et du docteur Joseph Cloutier, 2 écrivains manimontois qui ont campé leurs histoires à Montmagny et aux alentours. Pour en savoir plus sur les casse-croûtes littéraires de la Bibliothèque de Montmagny, il suffit de visiter le bibliothèquedemontmagny.com ou de composer le 418 248 4856. À l'occasion d'un marché public qui réunira plus d'une dizaine d'entreprises agrotouristiques et d'artisans de la région, le camping Rivière-Ouelle invite la population à venir se procurer des produits du Kamouraska. L'événement se tiendra le 26 août prochain, de 15h à 21h au camping Rivière-Ouelle. Ce sera l'occasion de venir déguster ou de découvrir des produits du Kamouraska, mais aussi de venir rencontrer les producteurs qui en ont toujours beaucoup à raconter sur leurs produits, a mentionné Myriam Gagnon, animatrice au camping Rivière-Ouelle. Au total, plus d'une dizaine de producteurs du Kamouraska se trouveront sur place. Il sera possible de venir déguster à ce marché public des chocolats, de l'agneau, de l'esturgeon fumé et de l'anguille.
Les visiteurs pourront également rencontrer des artisans kamouraskois spécialisés, notamment en création de bijoux et de savons. Nous nous sommes dotés, au début de l'été, d'un nouveau slogan, bercé par le fleuve « Vivez le Kamouraska ». Avec la tenue de ce premier marché public au camping, nul doute que nous invitons le plus grand nombre de gens à venir profiter du fleuve tout en découvrant les richesses des producteurs de chez nous. Tout ça sans coût d'entrée, a pour sa part ajouté le président du conseil d'administration du camping Rivière-Ouelle, Christian Gagnon. Pour plus de détails sur le marché public, pour suivre les actualités du camping ou pour réserver, il suffit de visiter la page Facebook ou le site du camping au campingrivierouelle.com. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse durant la semaine du 13 au 21 août dernier. Au cours de cette période, les policiers sont intervenus dans 3 cas de collision avec blessés et dans 2 cas d'alcool au volant. Tout d'abord, le 16 août, aux alentours de 8h30, une collision impliquant 2 véhicules s'est produite sur la route 279 à Saint-Charles-de-Bellechasse. Une dame de 20 ans de Saint-Raphaël a été transportée dans un centre hospitalier de la région pour soigner des blessures mineures. Le lendemain, vers 12h15, un homme de 59 ans de Lévis a perdu la maîtrise de sa motocyclette sur un terrain privé de la route du fleuve à Beaumont. L'homme a été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures mineures. Le 20 août, aux alentours de 12h15, une dame de 60 ans de Saint-Isidore a perdu le contrôle de son véhicule sur le 2e rang ouest à Honfleur pour ensuite effectuer une sortie de route. La dame aurait tenté d'éviter un animal qui se trouvait sur la route. Elle a été transportée au centre hospitalier. Puis, vers 2h45, les policiers ont arrêté une dame de 53 ans de Saint-Philémon pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool, refus d'obtempérer à l'alcotest, profération de menaces de mort, voie de fait et entrave à un agent de la paix. Le 21 août, aux environs de 2h, les policiers ont arrêté un homme de 30 ans de Berthier-sur-Mer pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. L'incident s'est produit sur la route Godbout à Saint-Raphaël et finalement, du côté des enquêtes criminelles, le 19 août en après-midi, les policiers ont arrêté 2 individus de 23 et 33 ans dans le district de Montmagny relativement à des dossiers de vol dans des véhicules. Grâce à ces arrestations, plus d'une vingtaine d'événements seraient résolus dans le secteur de Beaumont. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 THS, vous présente les sports. Côté sport, l'équipe de baseball des Vikings Atome A de Saint-François de la Rivière-du-Sud a connu cet été une saison de rêve alors qu'elle a accumulé une fiche de 16 victoires et seulement 3 défaites. Ils ont su maintenir leur place à la tête du classement pendant toute la saison. Les Vikings Atome A ont ensuite remporté le titre de champion des séries de la Ligue des Seigneuries grâce à un parcours sans défaite. Ils ont continué à se dépasser la fin de semaine dernière pour finalement s'emparer du titre de champions régionaux en gagnant par la marque de 13-9 contre les Alouettes de Charlesbourg, les représentants de la Ligue Rive-Nord. En remportant le titre de champions régionaux, les Vikings Atome-A devront maintenant représenter la région de Québec aux championnats provinciaux. Cette compétition ultime se tiendra du 3 au 5 septembre prochain dans la ville de Baie-Comeau. Avec leur talent, les Vikings Atome A ont toutes les chances de devenir les champions de la province de Québec. Il s'agit d'un rêve qui se réalise pour ces 9 jeunes garçons qui proviennent de Lillet, de Montmagny, de Saint-François et de Saint-Vallier. Les Vikings Atome A sont présentement à la recherche de commanditaires pour les aider dans ce beau défi que sont les championnats provinciaux. Pour soutenir l'équipe, il suffit de les contacter via leur page Facebook ou encore de téléphoner au 88 259 2144. Voilà ce qui complète difficilement notre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus d'informations ou si vous voulez rejoindre notre service de l'information, vous pouvez communiquer au 88 241 1313 poste de 26 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5800 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud.
Voilà, dans quelques instants, les prévisions de la météo et suivront ensuite les anniversaires IGA. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Chez Pro Nature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. Pro Nature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants. Jeux gonflables, tournoi de balle et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h. Suivi du traditionnel derby de démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, tel que prévu, on a eu une belle journée ensoleillée hier. Ça s'est ennuagé. On a connu des averses au cours de la nuit. Donc, vous voyez derrière moi cette masse nuageuse. Alors, il y a encore des nuages, il y a encore de l'humidité dans l'air. On pourrait connaître des précipitations au cours de la journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. Donc, du temps généralement ensoleillé, ça se dégage. Tout dépend, et je répète souvent, tout dépendamment, de l'heure où vous écoutez cette émission. Mais quand même, ce qu'on nous prévoit, c'est du temps quand même généralement ensoleillé, chaud et humide, parce que le facteur humidex grimpera au cours de la journée. On parle de 34 degrés qu'on pourrait ressentir avec le facteur humidex, donc 28 degrés, mais ça pourrait se rendre jusqu'à 34. Heureusement, il y aura des vents du sud-ouest qui souffleront en rafale jusqu'à 38 km/h. Ce soir, c'est un ciel dégagé, 23 degrés. La nuit prochaine, on parle de ciel variable avec 20 degrés, 30 de possibilité de précipitation, mais des vents qui demeurent quand même très présents de direction sud-ouest. Pour demain jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses à 70 avec 25 degrés et des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. C'est nuageux et de la pluie encore pour vendredi matin. Ça se dégage pour laisser place au soleil avec une belle journée chaude et humide, 28 degrés. On parle de facteur humidex pouvant aller jusqu'à 35 pour vendredi. Mais il y a des possibilités d'orage, ce qui pourrait pousser l'air humide et laisser place à du temps beaucoup plus sec pour samedi sous le soleil avec 22 degrés et des vents qui vont changer de direction et souffler nord à 10 km/h. C'est quand même faible pour samedi. Dimanche, du temps généralement ensoleillé, une belle journée, 24 degrés et des vents faibles de direction sud-ouest. Pour lundi, le retour des nuages et de la pluie, 22 degrés. On parle de 5 à 10 mm de précipitation pour lundi. Mardi, du temps généralement ensoleillé, 24, et exactement le même scénario pour mercredi. La dernière journée du mois d'août, mercredi prochain. Et oui, il faut déjà penser qu'on tournera bientôt la page du calendrier. Il reste une semaine, 24 degrés pour mercredi prochain. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine.
cmatv.ca. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Le restaurant Thaïzone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaïzone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaïzone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaïzone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248 1515 ou thaïzone.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Vous regardez cmatv.ca. C'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique oculo-visuelle présentée par Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli de l'Apocatière, en compagnie du docteur Jaël Saint-Jacques. Bonjour, docteur Saint-Jacques. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, aujourd'hui, on parle des aliments pour les yeux. Des aliments pour les yeux. Oui. Bon, OK. Alors, nos yeux s'alimentent comment? En fait, nos yeux s'alimentent comme toutes les autres parties de notre corps, mais comme toutes les autres parties de notre corps, on sait que l'alimentation a un rôle à jouer sur notre santé en général. Tout de suite la question. Est-ce que les carottes sont toujours aussi bonnes pour les yeux? Oui, c'est pas l'aliment pour les yeux par excellence, mais c'est un bon aliment pour les yeux, tout à fait. Ça m'est venu tout de suite à l'esprit lorsque vous avez parlé d'alimentation, parce que depuis qu'on est tout petit, qu'on nous dit « mange des carottes, tu vas avoir une belle vision ». Est-ce que c'est vrai? Il y a beaucoup comme ça d'histoires de grand-mère qui, je pense, ont un fondement qui est véritable. Donc oui, les carottes, c'est bon pour les yeux, je vous le dis tout de suite. Et donc, il y a certains aliments qui aident à maintenir la santé oculaire. L'alimentation va jouer un rôle, par exemple, pour prévenir la dégénérescence maculaire, qui est une maladie au niveau de la rétine. Les cataractes également, parce que ces deux maladies-là sont liées souvent à ce qu'on appelle un processus oxydatif. Donc, les rayons ultraviolets, quand ils arrivent au niveau du cristallin, au niveau de la rétine, vont causer une réaction. Là, ça va être un peu scientifique mon affaire, mais ça cause ce qu'on appelle des radicaux libres. Et les radicaux libres vont créer du dommage au tissu qui va causer la cataracte, qui va causer la dégénérescence maculaire. Et il y a certains aliments qu'on appelle des aliments antioxydants. On entend ça souvent, là. Et donc, les aliments antioxydants vont contrer ce phénomène-là et vont aider à prévenir, justement, l'apparition ou ralentir la progression des cataractes, de la dégénérescence maculaire. Il y a également certains aliments qui aident à diminuer l'œil sec, par exemple, ou les problèmes de blépharite au niveau de la paupière. Donc, il y a vraiment certains aliments qui sont de bons choix pour maintenir la santé oculaire. Si on va plus en détail, les aliments, justement, parce que là, on a parlé de carottes, mais... Oui. Premièrement, les poissons. Les poissons gras, par exemple le saumon, par exemple le maquereau, la sardine, la truite. Les poissons gras, surtout le saumon sauvage, par exemple, parce que moins de mercure, parce qu'il s'alimente avec les algues, le plancton, va contenir beaucoup d'oméga 3. L'oméga 3, c'est quelque chose qui va aider pour la sécheresse oculaire, mais aussi qui va aider à la bonne intégrité au niveau de la rétine, à maintenir la rétine en bonne santé. Donc, idéalement, on devrait tous manger au moins 2 portions par semaine là, de poisson gras. Ce qui est très rare aujourd'hui. Effectivement. Puis c'est si bon. On est capable de l'apprêter de façon là, pour rendre ça délicieux. Donc, le poisson, première des choses. Ensuite, fruits et légumes. Vous avez parlé de la carotte.
un des aliments, vraiment champion là, au niveau de la santé oculaire, c'est les légumes à feuilles vertes. On entend parler beaucoup du kale, le chou vert frisé, pour d'autres conditions. Bien, au niveau de l'œil, c'est un aliment qui contient beaucoup d'éléments nutritifs, lutéine, zéaxanthine et les vitamines qu'on a parlé là, pour être antioxydantes. Donc, chou vert frisé, les laitues, la roquette. Donc, les aliments à feuilles vertes sont d'excellents aliments pour les yeux. Ensuite, on a nos légumes oranges. Donc, les carottes, patates douces. Tout ce qui est orange, courge, par exemple, va contenir effectivement la bêta-carotène, puis nos autres vitamines, comme on a parlé tout à l'heure, pour aller aider à maintenir la santé oculaire. Vous voyez votre dessus de bouquin qui indique des piments. Poivron orange. Poivron orange. Fantastique source, effectivement, de lutéine et zéaxanthine. C'est un aliment de choix pour les yeux. On devrait en manger là, à toutes les semaines. Puis ce livre-là, Aliments pour les yeux, c'est un livre qui a été écrit par une optométriste qui travaille dans une boutique Iris en Ontario, Dr. Barbara Pelletier, avec une de ses collègues, la Dr. Laurie Capogna. Et elles se sont penchées justement sur la question parce que, par exemple, dans la dégénérescence maculaire, dans les cas avancés, on va prescrire des vitamines. Puis elles se sont dit, est-ce qu'il y aurait moyen d'aller chercher tout ce qu'il y a dans ces vitamines-là dans notre alimentation? Donc, elles se sont mises à étudier la question, puis elles s'en sont arrivées avec tellement d'informations qu'elles ont décidé d'en écrire un livre. C'est un livre qui est super intéressant. On parle beaucoup justement de comment prévenir la santé oculaire par l'alimentation. On peut soit vous le faire venir en boutique ici, nous on est en mesure là, de vous pouvez l'acheter dans une boutique Iris. Sinon, ils ont un site Internet également là, que vous pouvez consulter où il y a beaucoup d'informations, des recettes et on peut commander via leur site également. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à consulter. Donc oui, le poivron orange, également les fruits, les kiwis, les baies, les petits fruits, les agrumes, c'est plein de vitamines aussi là, antioxydantes qui aident au maintien de la santé oculaire. Puis là, vous allez rester surpris, mais les œufs. Dans les œufs, il y a aussi de la lutéine, de la zéaxanthine, souvent de l'oméga 3, qui est bon pour la santé oculaire. Et puis les noix. Les amandes, certaines noix de cajou vont avoir aussi beaucoup d'éléments nutritifs. Là. Dites-moi, est-ce qu'il y a un âge? Tu sais, des gens d'un certain âge, ils vont dire ça ne donne plus rien, moi, je suis trop vieux pour ça. Est-ce qu'il y a un âge pour les aliments pour les yeux ou il faut toujours faire attention? Il faut toujours... Bien, j'aurais tendance à vous dire, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer. Oui. Donc, évidemment, plus on commence jeune, plus on a de chances de maintenir la santé oculaire à long terme, mais il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de nos yeux. Quand on a certaines affections déjà en place, il y a des études qui démontrent que, par exemple, la dégénérescence maculaire, dans les cas modérés à avancés, bien là, oui, l'alimentation peut jouer un rôle, mais les études ont prouvé que d'aller amener un apport vitaminique supplémentaire, donc de le prendre en vitamines, là, en comprimé, là, ça peut aider à diminuer la progression de la maladie. Donc, dans certains cas, nous, comme optométristes, les ophtalmologistes également, on va être en mesure de recommander ou de prescrire des vitamines qui se vendent à la pharmacie, qui vont être spécifiques pour diminuer la progression là, de la dégénérescence maculaire, par exemple. C'est important ce que vous dites là, c'est qu'il y a des vitamines, il y a des prescriptions qui existent justement pour la prévention. C'est ça. C'est important de mentionner parce que on a toujours l'impression, écoutez, on fait des chroniques justement pour en apprendre, mais on en apprend beaucoup parce qu'on ne savait pas que ça existait. C'est ça. Puis bien souvent... On a toujours pensé que c'était à base d'aliments, oui, mais on ne savait pas qu'il y a des prescriptions sur des vitamines. Et ces vitamines-là, il y a un tableau aussi qui est intéressant, qui nous résume finalement les éléments nutritifs dont nos yeux ont besoin. Et lutéine et zéaxanthine, ainsi que la bêta-carotène, qui sont nos caroténoïdes, donc des pigments qui vont aider au maintien de la santé oculaire, les vitamines, antioxydants, les oméga 3, le zinc aussi, dans certaines études, a été prouvé efficace pour aider à diminuer la progression de la dégénérescence maculaire. Donc, ces éléments-là, on peut les retrouver dans notre alimentation.
Puis dans certains cas, on va aller les chercher dans un supplément vitaminique pour être certain d'avoir l'apport optimal pour aider à prévenir. Parce que malheureusement, pour la dégénérescence maculaire, bien souvent, il n'y a pas de traitement curatif. Nos seules armes sont la prévention, donc l'alimentation, ne pas fumer, avoir un mode de vie qui est sain, donc exercice physique, faire attention à notre indice de masse corporelle. Donc, comme la santé en général, comme notre santé cardiovasculaire, diabète, hypertension, cholestérol, l'alimentation a également un rôle à jouer au niveau de la santé de nos yeux. J'ai retenu ne pas fumer. Tout à fait. Le tabagisme est un des facteurs qui accélère aussi les cataractes, la dégénérescence maculaire. Arrêtez. Ah oui? Oui. Eh bien. Les facteurs sur lesquels on peut jouer, notre alimentation, le tabagisme et la protection solaire. C'est les 3 facteurs clés qu'on peut maîtriser puis qui aident vraiment à prévenir l'apparition des problèmes de santé oculaire. Et comme on l'a dit précédemment dans d'autres chroniques, il faut commencer tôt. Oui. Alors les parents qui nous écoutent, il faut commencer tôt à habituer les jeunes à avoir une alimentation saine pour avoir toujours une vue exactement. La meilleure qui soit. Oui, mais on peut avoir besoin de lunettes, là, oui. Mais d'avoir des yeux en bonne santé, par contre. C'est important. Très intéressant, des aliments pour les yeux. Alors, ce livre, on peut le retrouver ici? Oui, effectivement, si vous êtes intéressé. Oui. Alors, 6 aliments pour les yeux. Et c'est du docteur Laurie Capogna. Alors, il est disponible ici si vous voulez vous le procurer. C'est Aliments pour les yeux. C'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Pour cette chronique qui vous est présentée par les cliniques Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli de la Pocatière, en compagnie du docteur Jaël Saint-Jacques. Merci. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. cmatv.ca. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 24 du mois d'août 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 24 août. Eh bien, tout simplement, ce matin, nous avons Mylène Couture, une jubilaire de Montmagny. C'est de la part de vos parents et votre frère Jean-Philippe. Donc, bon anniversaire, Mylène Couture de Montmagny. Aujourd'hui, 24 août. Comme Mylène, vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, eh bien, vous nous téléphonez au 88 241 13 13. Poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Eh bien, comme Mylène est née un 24 août, Régent Tremblay, journaliste sportif au Journal de Québec, mais aussi auteur québécois, lancé compte entre autres. Donc, Régent Tremblay a 72 ans aujourd'hui. Jean-Luc Brassard, médaillé d'or, ski acrobatique aux Jeux olympiques de l'Île-à-la-Mer en 1994. Il a 80, oui. Il va être content de m'entendre. Il a 44 ans aujourd'hui. Marie-Carmen, cette chanteuse née Marie Aubu à Québec, l'Aigle Noir, entre autres, eh bien, elle a 57 ans. Et Anne-Renée, ex-épouse de René Angelil, chanteuse, un amour d'adolescent. Vous vous souvenez sûrement de cette version française des grands succès de Donny Osmond, Puppy Love, qui a été si populaire dans les années 70. Eh bien, Anne-Renée, puis a aussi animé Les Tannants avec Pierre Marcotte. Donc, Anne-Renée a 64 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 24 août 2007. Ça fait déjà 9 ans de l'ex-mairesse de Québec, André P. Boucher. Voilà pour les anniversaires. Maintenant, dans quelques secondes, nous vous présentons une chronique de golf en compagnie de Michel Desjardins, qui est capitaine du club de golf de Montmagny. cmatv.ca. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps,
Nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'entreprise Les Composantes de bois MB fabrique avec le bois massif et plusieurs essences de bois toutes les gammes et tous les modèles de composantes pour pattes de table, traverses, dessus de table en bois solide, moulures spécialisées, composantes de console, meubles, chaises, unités murales et commodes. Les propriétaires Benoît-Jean et Mona Eppel ont comme principal objectif d'offrir un produit de qualité et un service à la hauteur des attentes de leurs clients. Les Composantes de bois MB offrent un service de fabrication sur mesure répondant en tout point aux attentes du client. Fabriqués dans notre usine par une main-d'œuvre spécialisée, nos produits de qualité exceptionnelle sont livrés rapidement, ce qui en fait notre renommée. Situé au 170 4e rue à Montmagny, les Composantes de bois MB, des produits de fabrication de qualité supérieure pour une plus grande satisfaction de notre clientèle. Pour plus d'informations, composantesdeboismb.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous dis souvent que moi, pour venir ici faire des entrevues, des chroniques de golf, c'est pas, j'appelle pas ça travailler, là je m'amuse. Puis en plus, c'est que je rencontre des gens très intéressants et surtout des connaissances que ça fait longtemps que j'ai pas vues. En effet. Parce qu'on se connaît quand même très bien depuis très longtemps. Michel Desjardins, qui est secrétaire du bureau de direction du club de golf de Montmagny. Oui. Et aussi capitaine du club de golf. Bonjour. Vous allez me permettre, on va s'appeler Michel, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même assez bien. Michel. Pas de problème. C'est un plaisir d'abord de vous recevoir sur CMA-TV. Et c'est une occasion un peu spéciale parce que en 2014, on a fêté les 50 ans du club de golf de Montmagny. Bon, on sait qu'il y a eu toutes sortes d'événements autour de ça. Mais ce que je ne savais pas, que j'ai appris, c'est qu'on a écrit 2 livres parce qu'il y a 2 vies dans le club de golf de Montmagny. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas parce que au départ, le club de golf de Montmagny n'avait que 9 trous. Et puis, à la demande des membres, on a décidé, au début des années 80, de voir si c'était possible de faire un 2e trou pour avoir 18 trous au total. Et en 1983, on a fait l'ouverture du 2e neuf. Bon, maintenant, parlons d'histoire. Là, moi, ça tombe dans mes cordes. OK? Oui, j'espère que moi, mes cordes vont être à l'heure. C'est surtout la mémoire. On va faire appel à la mémoire de Michel Desjardins. Michel, comment tout ça a commencé? D'abord, on parle de 1964. Est-ce que c'est exact? Ça a commencé, le club de golf a été constitué? Oui, c'est ça. Le club de golf a été constitué en 64. Mais moi, là, mes recherches que j'ai effectuées à la Société d'histoire grâce aux journaux qui sont là, les journaux régionaux, a fallu que je remonte à 1963 parce que les gens ont commencé à parler d'un club de golf en 63. Alors, tout de suite, en 63, on sait qu'il y a des gens ici à Montmagny. C'est bien entendu que ces gens-là, ce ne sont pas des gens de classe moyenne, là. Ce sont des gens tout de même qui occupent des postes de haut niveau à Montmagny. Certains moyens financiers oui, pour des bons moyens financiers, entre autres des industriels. Okay. Parce que sans cela, vous savez bien que dans les années 60, ça n'aurait pas été possible. Alors, à partir de 63, il y a des gens qui se rencontrent et puis ils regardent la possibilité de faire un club de golf à Montmagny parce qu'à cette époque-là, plusieurs personnes d'ici se déplaçaient au club de golf de Lévis pour pratiquer le golf. Ah, oui. OK.
Alors, suite à ça, ils ont même réussi à faire nommer une personne de Montmagny sur le bureau du conseil d'administration du club de golf de Lévis. Alors, à la personne de M. Clément Matt. Clément Matt, qui était un haut dirigeant chez Duplan, Kemsel par la suite, là. Il a été nommé sur le bureau de direction pour savoir comment ça fonctionnait. Puis, de plus, il y avait un autre monsieur, il faudrait que je vois la photo parce que le nom, je ne m'en souviens pas, là. C'est un dirigeant qui travaillait chez Bélanger, au fameux poêle Bélanger. Oh, ça, c'est une partie des présidents qui ont fait... C'est le bureau de direction qu'il y a eu à l'époque. Ça, c'est les premiers là, qui étaient là. OK, on va la voir mieux tout à l'heure, oui. On pourra la montrer, mais... Le monsieur en question, ce que je veux vous dire, c'est que le monsieur en question, lui, il avait aidé à la fondation du club de golf à Sorel. OK. Ce monsieur-là, il n'était pas natif de Montmagny, mais travaillant ici, on lui a demandé pour voir s'il acceptait de faire partie du comité provisoire pour être capable de constituer le club de golf de Montmagny. Et c'est un petit groupe comme ça. Ils ont commencé par se rencontrer à un chalet d'un des membres. Ils se rencontraient régulièrement. Puis, ils ont fini par prendre la décision de faire une réunion. Suite à la réunion, où il y avait 29 personnes seulement d'unies, il y avait 29 personnes, ils ont fait cette rencontre-là le 18 novembre 1963 au Centre civique. Alors, vous saurez bien qu'à cette époque-là, il n'y avait aucune femme de présente parce que le golf, c'était un sport réservé aux hommes. Eh oui. Ils ont bien changé. Eh oui, eh oui, oui. Alors, le directeur en question que je parlais tout à l'heure, c'est M. Huppé, M. Camille Huppé. Peut-être que parmi les auditeurs, ceux qui ont travaillé chez Bélanger l'ont connu. Mais M. Huppé n'est pas demeuré à Montmagny. Il était ici pour travailler chez Bélanger, puis après ça, il a été appelé à travailler ailleurs. Alors, lui a été approché, puis par la suite, bien, à cette rencontre-là, les gens ont été appelés à soumettre un montant d'argent pour être capable de commencer à faire les travaux, par exemple, faire les plans du club, parce que ça, c'était pas fait. Bon, là, il n'y en avait pas de club, là. Non, le terrain où on est actuellement, il appartenait à qui? Comment c'est? Le terrain qui est ici, là, je sais que ça appartenait à plusieurs agriculteurs. Il n'y avait pas juste un propriétaire, ils étaient nombreux. Puis là, il avait choisi ce terrain-là, d'autres-là, par rapport à la vue panoramique qu'offrait le site. Là, aujourd'hui, cette vue panoramique-là est moins visible parce que les arbres ont grandi. Ouais. Mais ensuite, ils ont choisi le site aussi parce que pour s'approvisionner en eau, c'était assez facile parce que l'ancien aqueduc de la ville de Montmagny s'y trouvait. Alors, la superficie du terrain était également assez grande pour prévoir la construction d'un deuxième neuf. Déjà, on avait pensé à... Et oui, déjà, on avait pensé à ça. Et puis, le coût du terrain, à l'époque, là, se vendait là, à 2/10 de cent du pied carré. Et puis, le coût total du terrain a été de 12 500 $. Mais c'était quand même de l'argent en 1963. Oui. En 1963, c'était tout de même de l'argent. C'est pour ça que je dis que c'est surtout les industriels et puis ceux qui occupaient des postes assez payants dans la ville qui pouvaient se permettre d'accéder au terrain de golf. Alors là, ils ont fondé une compagnie. Cette compagnie-là, bien entendu, est à but non lucratif et c'est resté tel quel. Autrement dit, il n'y a pas un membre ici là, qui est là pour faire de l'argent. C'est vraiment une compagnie à but non lucratif formée par des actionnaires. Au départ, on voulait recruter 200 actionnaires. Les actions qu'on a mis en vente, on voulait en mettre en vente au moins 200, comme je vous ai dit. J'ai une copie ici des actions de l'époque. OK. Alors ça, c'est une action. Que je détiens d'ailleurs. D'ailleurs, moi j'en ai une, probablement que tu en as une aussi, Michel. C'est ça, c'est le même... Alors ces actions-là n'ont jamais changé de prix. Elles sont toujours demeurées à 200 $. Alors à l'époque, là, rapidement, ils ont réussi à obtenir là, les actionnaires dont ils avaient besoin. Et puis finalement, le club a décidé, pour aller chercher d'autres fonds, d'emprunter du côté des membres. Et de nombreux membres ont accepté de prêter de l'argent au club et c'est comme ça qu'ils ont réussi à payer. Ensuite, il y avait un monsieur Blanchette, que vous connaissez bien aussi, qui était pharmacien à Montmagny. Roger. Monsieur Roger Blanchette, oui. qui heureusement est encore parmi nous.
Ça fait 2 ans seulement qu'il ne joue plus au golf. Mais M. Blanchette, lui, vous savez, était de la région de Saint-Pamphile. Et puis, dans son milieu, il y avait des... On travaillait beaucoup en forêt, donc il y avait beaucoup de machinerie qui était disponible. Alors, M. Blanchette a réussi à obtenir cette machinerie-là gratuitement pour travailler, pour défricher ici le club de golf de Montmagny. Tous les astres s'alignaient pour que ça marche. Oui, en effet. Puis, on dit même que M. Blanchette, à une certaine époque, là, il y avait beaucoup de roches ici. On appelle ça le rocher noir, c'est pas pour rien. C'est parce que la fondation de ce club-là, c'est vrai que c'est sur de la roche, là. Il est allé même chercher, au Nouveau-Brunswick, une arracheuse de pommes de terre pour arracher les roches qui étaient plus petites, pour les retirer du sol. Oui. Fallait y penser, hein, parce que moi-même, là, jusqu'à temps que je le lis, je savais pas que ça existait. Là, non, moi non plus, vous me l'apprenez ici. Une arracheuse de pommes de terre, on a arraché des pierres avec ça. Alors, à l'époque, comme je vous disais, là, on a élu au départ un bureau de direction qui était temporaire parce que fallait commencer avec quelque chose. Ce bureau de direction-là provisoire, il y avait M. Blanchette, entre autres, qui était là, qu'on a nommé responsable du terrain. C'est pour ça qu'il s'est occupé de la machinerie. On avait M. Rosaire-Boulay. Je ne sais pas si tu te rappelles de Rosaire-Boulay. Lui, il était propriétaire de l'usine de bonbons à Montmagny. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est son fils. Marc. C'est son fils. C'est même pas son fils parce que c'est vrai, là, c'est plutôt un de ses neveux, Marc, qui a parti une autre usine de bonbons au même endroit. Mais M. Rosaire, c'est ça, lui, il était responsable du comité de la finance. Alors, étant un industriel, il savait où aller chercher de l'argent. Donc, on l'avait nommé responsable de la finance. Et puis, une autre chose pas bête, M. Adrien Collin. Oui. Adrien Collin, un grand industriel de la place. Aussi. Et oui, et à l'époque, il était maire. Alors, on a mis toutes les chances de notre bord, on l'a même nommé président. Fait qu'on s'est dit, si le maire est président, le club de golf, on n'aura pas de difficulté avec ça au conseil municipal. Après ça, on a vu M. Matt comme secrétaire trésorier, puis on a eu M. Raymond Normand. Lui était de Lillette, mais il était en construction. Fait que c'était lui qu'on a donné le contrat du chalet. Et puis finalement, on a eu un responsable du recrutement en la personne de M. Roland Roy, qui lui aussi était un industriel de la place, qui lui était directeur des Industries Roy. Alors, parmi les auditeurs qui sont plus âgés, je suis certaine qu'il y a beaucoup de noms que ces gens-là se rappellent. Alors, il y a d'autres élections qui vont avoir lieu plus tard pour élire le bureau de direction permanent. Mais pour résumer, c'est ce premier départ, ça a parti officiellement en quelle année? Eh bien, en 64, le bureau de direction a été nommé. Et puis là, au printemps, on a commencé les travaux. Les travaux se sont effectués en commençant au printemps. Ça a duré jusqu'à l'automne. Le printemps d'après, on a poursuivi. Et puis finalement, on a pu ouvrir le terrain de golf de Montmagny en juillet 65. Fait que 64, c'est l'année où le club de golf est né, mais il n'était pas opérationnel. C'est un an plus tard où on a pu commencer à jouer. Oui, puis... oui. Alors là, les premiers membres ont joué en juillet, donc ils ont payé une carte demi-saison parce que normalement, le golf commence en mai. Alors, pour cette occasion-là, on a fixé des prix demi-saison. Et si je me souviens bien, le prix fixé pour être membre au club de golf, ça a changé quelque peu. Un membre senior, c'est-à-dire un membre qui avait 25 ans et plus, 50 $ pour la demi-saison. L'année qui a suivi, bien entendu, on a demandé 100 $, mais là, vu que c'était la demi-saison, c'était 50 $. Et pour le membre senior, ça veut dire plus âgé, le membre senior, ça devait être senior femme, que je veux dire, c'était seulement 20 $. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas toute leur place. Ils avaient le droit de jouer à partir de 14 heures seulement. Les dames ne pouvaient pas avoir de départ le matin ni l'avant-midi. À partir de 14 heures, là, elles avaient le droit de jouer au golf. Les choses ont changé, et tant mieux. Hein? Heureusement. Ça résume un peu Est-ce qu'il y a un fait marquant qu'on pourrait se souvenir avant de terminer notre chronique? Un fait marquant, là, moi, je peux pas vous dire s'il y a un fait marquant tel quel,
Mais il faut dire que tout s'est fait vite parce qu'ils ont construit le chalet en l'espace d'une année, ils ont mis le club de golf sur pied en l'espace d'une année, ils ont atteint leur objectif en l'espace d'une année. Fait que je pense que comme fait marquant, ça, le départ du club de golf de Montmagny, ça a très bien démarré. Donc, Constitution en 1964, l'idée 63, Constitution 64 et l'ouverture officielle juillet 65. En effet. Merci beaucoup, Michel Desjardins. On va se revoir dans une prochaine chronique. Michel va nous parler du deuxième livre. En passant, si jamais vous voulez l'avoir, ce livre-là, il est disponible. Vous pouvez communiquer ici avec Michel Desjardins au Club de golf 248-10-20. Si jamais vous voulez avoir, écoutez, c'est pas un livre, c'est une encyclopédie. Alors, si jamais vous voulez l'avoir, vous n'avez qu'à communiquer avec Mme Desjardins 248-10-20 au Club de golf de Montmagny. Il y en a 2. Alors, on va parler à la prochaine chronique de celui qui date de 1983 jusqu'à 2014, qui soulignait le 50e anniversaire. Michel Desjardins, merci beaucoup. C'est tellement intéressant. Moi, ça me fascine. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup de savoir comment tous ces organismes-là sont arrivés chez nous. Puis le club de golf, aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer. Non, pas du tout. Pas dans mon cas. Oui, aussi. Mais au niveau touristique aussi, c'est une industrie que les gens connaissent peut-être un peu moins, les gens qui ne jouent pas au golf, mais c'est une industrie touristique très importante chez nous. Oui, en effet. Merci beaucoup, Michel Desjardins. Au plaisir, Michel. Voilà, ça complète notre chronique de golf aujourd'hui. Je vous rappelle que notre prochaine chronique portera sur le deuxième tome et la deuxième partie, l'arrivée du deuxième, comment on pourrait dire ça, deuxième 9 trous? Deuxième 9 trous, c'est ça, parce qu'on avait juste un avant. Bon. Alors, on va vous raconter l'histoire. Alors, on s'arrête pour quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants. Jeux gonflables, tournoi de balle et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h. Suivi du traditionnel derby démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le restaurant Thaïzone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaïzone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaïzone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaïzone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248-1515 ou thaïzone.ca. À Lillet, on a plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec, cette semaine, Toby et Philippe Caron-Mathieu, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Vous participez à nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 26 août, vous pourrez entendre des airs connus de Yannick Lavoie. Le dimanche, on fait place aux talents de chez nous. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, ça complète notre émission un peu perturbée en raison des problèmes informatiques qu'on a connus, mais quand même, vous, je pense, avez eu une émission très intéressante. J'ai remarqué, parce qu'on nous avait informé que l'eau pourrait être brunâtre au cours des prochains jours à Montmagny, bien, surveillez ça particulièrement aujourd'hui, parce qu'elle est particulièrement brunâtre aujourd'hui. Alors peut-être la faire bouillir avant consommation, c'est peut-être plus certain.
Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. En passant, on reçoit M. François Legault aujourd'hui. Cette entrevue vous sera retransmise vendredi. Donc, M. Legault qui sera dans nos studios en fin d'après-midi. Passez une bonne journée. À demain, mesdames et messieurs. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 18 août 2016, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédée Dame Gervaise Jonca, épouse de feu M. Lucien Lemieux. Elle était la fille de feu Dame Marie-Ange Courcy et de M. Jean-Marie Jonca. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Cap-Saint-Ignace. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'unité de gériatrie du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués à notre mère, ainsi qu'au personnel d'habitation Monseigneur Deschênes, là où elle est demeurée pendant plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, vendredi 26 août de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré samedi, le 27 août, à 14h, en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.